Je sais pas encore si on peut utiliser la vidéo comme on ferait un journal personnel. Par exemple, jusqu'ici, j'utilise toujours la vidéo plutôt le soir ou l'après-midi, comme si les heures du matin étaient strictement réservées à une part de l'écriture qui serait plus noble parce qu'elle est consacrée directement au texte. Et puis ça aussi, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Je découvre les outils aussi. Ça, c'était l'outil de mon père. Sa caméra, c'était même pas le Super 8, c'était avant le Super 8. Par exemple, j'ai mis aujourd'hui cet objectif Sigma qui est très bien pour la photo, mais si j'approche, ça doit être flou. Si je m'éloigne, ça doit être flou. Ça, je maîtrise pas du tout encore ce vocabulaire de l'image et de la photo. Et cet objectif, par contre, il est incapable de faire de l'autofocus, ou alors il grogne très lent. Donc je tourne sans autofocus. On va voir. Je suis forcé d'essayer tout doucement, tout doucement. Je suis pas mal dans cette problématique en ce moment des choses que je mets derrière moi et que j'enterre. Il y a des animaux qui font ça. Peut-être ça tient aussi, même certains chiens le font. Je n'ai pas fini de chercher ce qui concerne le chien. C'était ce texte-là que j'ai appelé « Dialogue de ta mort ». Et on met des trucs comme ça empilés dans l'ordi et puis on ne sait plus qu'ils y sont. Et j'ai un cahier comme ça que depuis quelques mois j'avais retrouvé dans une grande valise où je stocke comme ça des dizaines de cahiers des temps héroïques. Et je trouvais un truc, ça faisait au moins 50 ou 60 pages comme ça, des notes dispersées, mais c'était comme si j'avais, pendant 4 ou 5 mois, été sur la piste d'un livre, et puis qu'un autre avait surgi, et puis que ça s'était resté en arrière. C'est pas quelque chose que je remets en cause. Je crois que une grande partie de notre travail consiste à être prêt, à travailler pour être prêt. Même dans le travail à l'école d'art, par exemple, je crois que c'est un petit peu ça ma stratégie, pas forcément chercher à fabriquer des nouvelles ou du roman et tout ça, même si évidemment l'exercice passe toujours, on est constamment en train d'écrire, mais à solidifier, à bâtir ce socle, justement, où à partir d'un moment, la traversée peut être là. C'est comme As I Lay Dying de William Faulkner, tandis que j'agonise, a pu être écrit dans un moment où il était gardien de nuit d'une génératrice électrique, vous savez, ces trucs avec un monocylindre diesel, boum, boum, boum. Mais à l'époque, en 1925, il fallait le type qui rajoute sans arrêt un petit peu d'huile, un petit peu de graisse, etc. Et soi-disant, c'est là qu'il a écrit. Par exemple, alors, j'ai cherché, j'ai pas ouvert la valise parce qu'après il me faut une demi-heure pour la refermer tant c'est serré, mais je croyais que ce cahier je l'avais mis à l'écart là, juste dessous dans un des tiroirs de ce vieux bureau, et non, il y était pas. J'ai le souvenir d'un cahier vert avec une petite reliure toilée noire, mais je l'ai pas trouvé. Par contre j'en ai trouvé d'autres. Ça par exemple, c'est 2 gros cahiers, je me souviens très bien, je les avais achetés dans les toutes dernières semaines qu'on avait passées il y a 5 ans à Québec. Et le paradoxe à cette époque-là, c'est que venait de sortir l'iPad, mais l'iPad, c'était encore, il y avait tellement de demandes. D'abord, c'était cher, mais on pouvait pas, tout simplement pas le commander. Il fallait que j'attende d'être en France pour en avoir un. Pour en avoir un. Et un petit peu par vexation, j'ai dit, mais si en fait mon désir d'iPad me ramenait comme ça à l'idée d'un cahier de surface comme ça où on avancerait comme ça graphiquement, d'avancer dans un cahier en le traitant comme ça graphiquement sans savoir vers quoi ou vers où j'allais. Je m'étais même racheté un stylo pour écrire dessus. Combien? 4, 6, 8, 10. Waouh, putain, il avait travaillé le mec quand même. Il y avait des choses plus étranges. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, des relevés de mots. De temps après, ça s'organise en scénario. Bon, une quinzaine de pages. J'ai pas relu dedans et puis ça n'a pas d'importance. Je crois que c'était la dernière fois où je me suis servi de stylo et écriture manuelle. Et
Alors j'en ai de toute taille des carnets. Je suis là par exemple, j'avais mis de côté. Pourquoi j'avais mis de côté ce petit machin? J'en sais strictement rien. Il y a un autre truc que je regrette un petit peu maintenant. Jacques Rebottier, 06 03 02 34 5. Pourquoi on met des petits cahiers comme ça? Je sais pas, là j'ai même pas envie de le lire, mais j'ai jamais eu le réflexe d'aller les... Là, ça doit être 2005 par là. 2003, je vois des traces de mon copain Jacques Ripaud, c'est peut-être pour ça que j'avais mis de côté. Il est mort, Ripaud, maintenant. Et c'est bizarre, j'avais mis comme intitulé Run, comme si j'étais quelqu'un à courir. Lieu. Bon, donc il faut que je me prenne au sérieux et qu'un de ces jours, j'aille voir. Ah ouais, c'était des histoires. Est-ce que je peux construire une idée de film sans passer par l'idée de livre? Mais précisément, c'est ça où j'étais pas prêt. Ouais, voilà, allez, il faut avancer. J'ai trouvé aussi ce cahier. Et là, je sais pourquoi j'avais mis de côté ces trentaine de pages, des notes qui s'appellent Style de Saint-Simon. C'est bizarre comme j'utilise même le graphisme du cahier chaque fois en image homothétique du livre. Et dans Saint-Simon, c'est passionnant parce que c'est la grammaire qui fait avancer le déploiement des personnages ou la façon dont ils semblent reculer en arrière comme ça dans la page du livre, mais littéralement en relief. Et ouais, c'est des relevés de notes basés sur le Pléiade, ce que Bergogneau, mon pote, appellerait extraire. Ça, c'est un mot de normal sup que les gens comme moi, on découvre que bien trop tard, que cette fonction comme ça de recopier à la main dans les livres, et comme ça peut être un laboratoire précieux. Allez, j'ai trouvé aussi ce carnet. Et dans la suite de ces expériences vidéo, faire une sorte de franchissement intérieur comme ça, quand le décalant temporellement comme ça vers 7h du matin, qui est pour moi qui a toujours été une espèce d'heure essentielle. Des fois les gens me disent j'ai pas le temps d'écrire, ou d'autres mais comment vous trouvez le temps d'écrire? Bon, c'est pas compliqué, ça a toujours été fini avant 8h du matin. Si je me lève à 4-5 heures, ça marche, je sors des trucs. Sinon s'il y a eu des tracas, du stress, et il y en a en ce moment, puis de sortir de ces trucs, et puis qu'on se lève mal vers les 6-7 heures, il n'y aura rien ou autre chose. Mais en tout cas, pour moi, j'ai jamais pu concevoir l'écriture que dans cette espèce de dernière phase comme ça de sommeil qu'on s'enlève. Je ne sais pas si on se l'enlève, en tout cas, je m'écris dans la journée. Et donc peut-être une espèce de truc où si je fais cette vidéo pour moi, la question ce serait pas forcément de stocker ces carnets ou les archiver, mais peut-être justement les réinventer de paroles. Je sais pas si c'est l'expression veut dire quelque chose. Pour moi, dans cet univers de paroles, il y a peut-être aussi la disparition de vision, ou l'éloignement, ou l'impossibilité grandissante de vision, et que cet outil-là peut prendre justement d'autant plus de place. Et j'ai pas vraiment regardé ce carnet. Comme tous ces carnets, vous voyez, ça c'est la part écrite, il y a comme ça à peine 10 pages, puis tout le reste c'est blanc. Je sais pas si ça aurait compté, par exemple, j'en ai aussi des bouts dans la valise, des fois, je prends un carnet, j'arrache comme ça les pages écrites, puis ça reste avec une agrafe qui rouille et qui est déteint. Mais dans ce cas-là, ça va pas. C'est une question d'enclosure, et qui pour moi aussi renvoie au livre, au numérique. Si j'archive en numérique, il y a cette espèce de petite frontière autour, et puis c'est ce qu'on stocke dans l'ordinateur. Si on écrit dans un cahier, c'est le carnet qu'on archive, quand bien même il y aura tous ces trucs qui resteront à jamais blancs. Juste noter là. Journal de Samuel Pepys.
C'est bizarre parce que c'est une notation qui a au moins 15 ans et que ce journal de Samuel Pepys, j'ai retrouvé l'an dernier par Lovecraft. Première page en mode horizontal, il n'y a pas de titre celui-là, ni date. Géométrie. Parking nuit, sol réfléchissant, fond, bloc ocre jaune d'un immeuble avec éclairage. On est si habitué à cela en fait. L'homme se passe les mains sur le visage, la tête penchée un peu. Le geste dure longtemps, on n'aurait plus envie de rien voir du dehors-temps. Trajet voiture, autoroute droite, nuit encore. Que le centre de gravité s'ancre vraiment dans la nuit. L'homme triste se rêve souvent double. Écrire d'abord, chercher à comprendre après. Aller vers les morts. On leur parle, ils nous répondent, on rigole, on s'aime. Pourtant, cette sensation comme de cacophonie froide chaque fois qu'on revient de chez les morts. On a froid, on tremble, ou plutôt un dégoût. C'est bizarre, ces pages qu'on... Comme si on avait à l'intérieur de soi une espèce de schéma un peu récurrent qui prend jamais évidemment la même forme de langue, qui prend jamais évidemment le même schéma pour s'écrire, les mêmes figures, et puis c'est peut-être ça qui compte quand on lance les figures, on est dans une cinétique, c'est la cinétique qu'on explore. Je basculement comme ça. J'arpente la grande maison vide d'une pièce à l'autre, placard, étagère, vieux papier qu'on y laisse, éclairage artificiel, parfois une fenêtre, le paysage au dehors éterne. Cette nuit, j'arrive pas à me relire toujours. Cette ville avait souvent des divisions jumelles d'églises, de places. Voilà. Puis il y a des choses que j'ai pas envie de lire. J'en avais juste gardé une phrase. L'homme triste marche seul dans les rues qui ne finissent pas. C'est bizarre parce que j'ai jamais eu le sentiment d'avoir été en possession de poésie. J'ai toujours lu la poésie là, derrière, là, sur les étagères. Il doit pas y avoir un seul roman, et puis les 2/3 c'est poésie. Et en même temps, mon chemin c'est la prose. C'est ce qui pour moi est essentiel dans cette espèce de saisie prononcée du monde, comme ça. Et cette phrase, à quoi elle appartient, j'en sais rien. Je pense que quelque part, c'est trop résistif pour être inclus comme ça dans ce qui m'énerve tant, cette espèce de roman à l'eau tiède qui occupe tout le marché ou la chaîne du livre, comme ils disent. Et en même temps, c'est justement cette résistivité d'une phrase dont le fonctionnement tient à une poétique, qui me semble pour moi comme ça lui donner sa compacité ou sa résistivité qui permet de l'utiliser dans la prose sans qu'elle se dissolve dans le narratif. La face humaine qu'avait éclaircie, non, la face lunaire qu'avait celui qui lui parlait, il semblait ne rien comprendre. Alors, on expliquait. Il aurait fallu ne pas se lasser, mais tant de tâches à heure fixe. Rien ne lui convenait tant que cette heure où tout déjà se faisait sombre, où on éclairait les intérieurs. Le jour fait mal, on s'enferme. Dans ces heures ternes du peu, dormir était préférable. On avait les sens mieux aiguisés dans les lenteurs de la nuit, une qualité de silence, c'est tout. L'homme triste ne sait pas faire semblant. On est dans tant de simulacres, l'art même, ou le roman. C'est bizarre parce que cette phrase est exactement en gros ce que j'avais essayé de dire juste avant. Pourquoi j'avais mis 2 fois ce truc, l'homme triste? Aucune idée. Comme si la ville apprenait à écrire, ou bien... Il y a toute une autre file beaucoup plus
que je m'interdis là de relire. Des listes aussi. J'ai toujours aimé faire des listes de livres, là, mais j'ai aucune idée, parce que le problème, c'est, quand je lis cette liste, Georges Bellus, 1882-1925, Benton Spruance, 1904-1967, Joseph Vogel, 1911-1995, Vision numéro 2, 1934, Johann Gross-Bettelheim, 1900-1972, Joseph Lebois, 1907-2002, Tranquility, 1930, Spruance Young Colored Girl, 1932, Robert Riggs, 1896-1970, Psychopathic World, 1940. Hey, je commence à comprendre, et alors c'est très bizarre, parce que c'est un bouquin que justement... C'est ça, ce genre de cohérence qui m'énerve un peu. Je trouve cette liste qui a au moins 15 ans, et d'abord, je ne sais pas du tout ce qu'elle prend. Et avant-hier, alors que je vais grimper là, tout en haut de l'étagère qui est dessus, je trouve cette espèce de tranche comme ça. L'Amérique de la dépression. Je me souviens d'ailleurs très bien de ce bouquin. C'est mon copain d'Ombre Blanche à Toulouse, Christian Torel, qui me l'avait offert. J'étais resté scotché dans sa librairie devant ce truc, et bah voilà, c'était comme ça. Ça, c'est ce qu'on doit ces années qu'on a passées. Je sais pas si le numérique l'a dissous. En ce moment, tout est tendu, plus dur et tout ça, mais et voilà ce qui m'avait fasciné. Et vous voyez, ce bouquin que j'ai pas touché depuis au moins 5 ou 6 ans, mais que j'ai toujours gardé avec moi tellement il est essentiel, tout est en noir et blanc. Là, je retrouve le carnet où j'avais répertorié en fait les auteurs et les œuvres. Pourquoi ? Parce que dans ce carnet qui date du début des années 2000, quand on voulait chercher quelque chose, c'était pas sur Internet que ça se passait, donc il fallait bien aller le récupérer où c'était, et on recopiait les mots. Mais c'est synchronie, c'est ça qui est étrange. Après, ça repart. C'est peut-être plutôt 2007, je pense, ce bouquin. Ce cahier, pardon. Du symbolique, 2 points. Les rêves de chiens, j'en parlais il y a une seconde, des chiens. Et ces nuits pires que chiens. Celui dont j'écorchais vivant les membres inférieurs pour les donner à manger à cet autre type. Symbolique, les sphères, planisphères, roulent dans le fond de tête. Quand on les appelle au dehors, elles sortent nues, d'une force et d'une vitesse propre. Les villes en perspective aperçues dans les anciennes peintures, le lieu en soi où se forgent les rêves y ressemble certainement. Dans ce musée, on y habitait. On s'installait sur le plancher, on s'occupait, on parlait, en travaillant. Quelquefois, on sortait dans les salles principales pour se restaurer. On sortait des salles principales pour se restaurer ou marcher. Mais là, on comprenait pourquoi, lentement. Autant de mots illisibles étaient requises pour franchir les tunnels du temps. On était bien dans ces grandes salles calmes, à la lumière invariable. Au soir, on sortait son matériel de couchage au pied d'une œuvre qui vous interrogeait plus. L'essentiel du travail passait par le rêve, c'était bien ainsi. On attendait parfois longtemps pour être admis, mais finalement, on n'était pas si nombreux à le solliciter. Ma durée habituelle de séjour, c'était 4 mois. 120 jours. J'aimais bien ce format de temps. La ressemblance bien maussade. Les rues semblaient bien maussades et agressives en sortant. Bizarre ce truc. En même temps, j'aurais pas envie de le reprendre forcément. Ça fait trop penser au dépeupleur de Beckett avec ma manière d'aller le rechercher peut-être dans quelque chose de plus, justement, plus concret. Ces moments où on peut être seul dans une salle vide de musée, ça m'est arrivé plein de fois dans les derniers voyages aux US. Le dispositif Hockney. Vu d'une infime partie de montagne, un arbre, une maison, peut-être une route sur la droite,
reproduit grandeur nature pour photographie, je sais plus. On conservait ainsi le dispositif symbolique d'écriture. Chacun prendrait une parcelle minime d'un territoire précis abordé selon la technique singulière propre à celle ou celui qui prend ce fragment en charge. Inventaire, description, trajet, perception artificielle ou travail d'après l'image, pour recomposer ainsi la ville, toute la ville. Quelle fiction en résulte? Ça, c'est des choses que je pourrais utiliser encore aujourd'hui. Quête de l'impossible, question récurrente de l'impossible, aller vers l'impossible, se heurter, se frotter, s'agripper à l'impossible, énoncer comme on peut ce qu'il y a avant l'impossible, ce gris, ce qu'il y a de l'autre côté de l'impossible se détermine. Impossible, j'arrive plus à lire. Franchir l'impossible. En même temps, bon, ça fait un peu ado, non? Laisser les voix se taire dans le flux, se répandre, laisser les voix se taire dans le flux, se perdre dans la tête. Je réapprends l'attente, savoir regarder l'indistinct, les mots qui comptent en retour. On n'arrive pas à quitter. Prendre. Ça aurait été bien que j'apprenne à écrire moins cochon. Là, c'est bizarre aussi dans ce rapport à l'écriture manuscrite de travailler sans marge. Sur fond bleu de nuit urbaine et trouée de phares, parler même devenait irréel. Tu attendais, tu te devais d'attendre, mais eux qui parlaient disparaissaient un par un vers là-bas, le carrefour. L'entrée jaune des souterrains où simplement redémarrait d'un feu rouge à l'autre. On peut tenir ce fond bleu soudain de la ville, croire qu'on peut tenir ce fond bleu soudain de la ville, l'humidité chaude qui traînait ses enseignes bien trop haut sur nos têtes, ou l'illusion simplement d'une nuit visible, toi dans tout ce silence, cette attente à prolonger, le vide en somme que parfois on traîne dans sa tête, la ville à certains instants bascule, repassant même carrefour dans le gris terne du jour, l'infernale résonance des moteurs, des ciments, les cris, les voix même, comme un mur de plus. Comment aurais-tu pu croire accéder ainsi à toi-même, aurait été dans cette heure et dans cette nuit, sur fond bleu de la ville possible. Ah oui, en même temps, c'est ça où se renverse. J'avais tenté d'écrire ce texte nul sur impossible, impossible, et puis s'écrit quelque chose qui finit par possible, et là, ça marche à peu près. Texte rayé. Ah, c'est marrant, j'avais fait une biographie aussi. C'est une question aussi pour moi qui m'a toujours travaillé depuis longtemps, en particulier avec Saint John Perse et Proust aussi. C'est comment, depuis un siècle, construire un texte, c'est aussi construire la figure de l'auteur qui est organiquement liée avec cette figure de l'auteur, ou Céline aussi. Céline et Saint John Perse, on a le grand écart, mais pour moi, ou Sandrard, on a des constructions comme ça qui sont du même ordre. C'est pas une question d'autofiction, ça m'a jamais intéressé ce petit machin, mais vraiment cette idée que le sujet qui écrit n'est pas une projection comme ça d'un auteur appartenant comme ça à une sphère, ce qu'on dit en dehors et symbolique et en tout cas fixe ou stable dans la description sociale de culture, mais précisément en tant qu'il écrit est lui-même une construction liée au texte et qui se bâtit par lui. Et donc l'idée comme ça de biographie modulable qui se fabrique à mesure donc quasiment lié à chaque projet, pour moi c'est pas du gadget, c'est du sérieux. Alors je la découvre ça, mais né en 1953, ça peut être que moi, non? Né en 1953, il commence en 2003 la réaction d'un ouvrage onirique après différents exercices de préparation,
traité de la représentation du monde, qui est en même temps dissimulé par bribes avec ses textes d'application dans son site tiers-livre. D'abord, écrit parallèlement des livres d'histoire, dont une trilogie sur le rock'n'roll. Ça a l'air bien, non, comme idée? Ouais, et puis, c'est pour ça que j'y arrivais, puis là, je vais pas... C'est ce qui date pour moi, le truc. À ce moment-là, j'ai un ami, Ricardo Perlwitz, qui était luthier à Angers, qui accidentellement, un soir à minuit, marchant sur la charpente d'un atelier jouxtant le sien, d'un ancien facteur d'orgue ou d'un ancien, je crois, pas forgeron, mais gens qui faisaient du fer forgé, un artisan comme ça, mais il voulait étendre son atelier de lutherie par ce bâtiment artisanal d'à côté. La charpente s'est écroulée, il est tombé 12 mètres ou 15 mètres plus bas. Et j'ai commencé un hommage. Je sais qu'aussi, il y en a une partie dans l'ordi, c'est des choses qui brassent trop lourd pour être partagées pour l'instant. Mais bon, pourquoi le carnet s'est arrêté? C'est ça. Et la mort de l'ami rend tout projet peut-être dérisoire. Et en même temps, est-ce que c'est lui? Ouais. Celui qui tombe d'un toit, tu le vois tomber du toit, tu sens comme il tombe. Et la fin de... Tu sais comment la tête porte, et des semaines en toi la tête cesse, parce que lui, maintenant, immobile, un sac, une masse, le toit là-haut, ouvert, la charpente à refaire, la charpente éternellement à refaire. Maintenant, nous si imparfaits, nous si en attente, nous qui voulions construire et croire qu'il en sera tant, toujours tant que sur la durée qu'on a avec soi, le temps qu'il n'est plus temps, le sol, le toit s'est ouvert, le corps est en bas et toi dedans aussi inerte, et la tête en bois, lui qui savait le bois, qui disait le bois, qui aimait le bois, on aurait dû aimer que le bois, et le ciel un peu plus loin, au-dessus du ciel, s'est élevé de toute cette même hauteur, et la chute et du fond, la paralysie s'installe, et cette présence, toute cette semaine de personne, et l'impération de rester muet pour ne pas dire il vient, pas le temps de dire et rester là. J'en lis que la moitié, c'est pas que ça se dissout, c'est que c'est illisible. Il y en a des pages. Liste des gestes que je sais de RP. La précision des ciseaux, des gouges. Dire que l'échelle n'y changeait rien. De la charpente d'une grange à l'âme d'un violon. Du manche des contrebasses rectifié au canif. Et les vieux livres de lutherie et la table à dessin, et ce qui se passait avant tout, de ces ébauches sur le sable, et la sculpture que tu y vis, le fer d'un dos de femme, de l'essence des arbres apprise du grand-père, de sa sœur mathématicienne, de son premier charango, et que la voix contient tout, il disait, il suffit de changer la voix pour que change la relation au monde, et chose qu'on pèse sur le monde en retour. On était en désaccord sur cela. Indestructible. La masse maintenant inerte du corps, la chute n'a tué qu'une voix, et voilà, il avait donc raison, une fois de plus raison. Ce à quoi on accède par le rêve n'est pas qu'une réalité séparée. Apprendre dans le rêve à t'endormir et te réveiller ici, où tu lis, où on se parle. Il y faut des exercices. Il y faut assez de rêves pour avoir ses repères, voilà, avant que vienne le blanc. Attendez que je chausse mes lunettes pour mieux vous entendre, disait Rabelais dans le tiers-livre. Merci. Mais je crois que c'était juste pour moi ce coup-là.
remballe.